Alors, je reçois aujourd'hui le docteur Jean-Claude Albaret et la physicienne Annie Ginimbre pour leur livre Halte aux effets électromagnétiques. Bonjour. Bonjour. Oui. Alors, docteur Albaret, première question, pourquoi cette recherche sur les effets électromagnétiques? Eh bien, c'est à cause d'une histoire peu connue de pipeline qui se trouve près des voies ferrées et que je trouvais en 1963 racontée par des techniciens habilités à assurer la continuité de ce circuit du pétrole et qui me disait que près des voies ferrées, oui, il y avait des trous qui se formaient, on les bouchait, ils se reformaient si on ne prenait pas des précautions particulières. Et quand je leur demandais quelle en était la raison, ils me disaient que c'était les courants vagabonds qui courent le long des voies ferrées. Et lorsque je leur demandais s'il était possible de préserver en même temps les personnes, est-ce qu'ils avaient une notion de l'atteinte aux riverains d'une voie ferrée, ils me répondaient en riant qu'ils étaient chargés de préserver les biens, mais pas les personnes. Vous pensez qu'une histoire comme ça, je l'ai tenue sur le coude en me disant que lorsque j'aurai la possibilité de m'y attaquer, je le reprendrai. D'accord. Ceci nous amène en 90, où pour contrôler l'habitat près des voies ferrées, je me suis aperçu que des riverains, dans les 20 mètres d'une voie ferrée, avaient, près d'une irrégularité de la caténaire, un petit trouble dans leur sang que n'avaient pas les personnes qui étaient ou avaient moins dans le sang les personnes qui étaient loin de cette irrégularité caténaire, et qu'en particulier, lorsqu'ils avaient leur lit parallèle à la voie ferrée, ils avaient ce trouble, alors que lorsqu'il était perpendiculaire, ils ne l'avaient pas. Donc là-dessus, il peut entrer des tas de processus en cours, en jeu, mais ce qui me frappait, c'est que dans un même lit, le mari et la femme étaient atteintes, pourquoi pas le mari, et que les deux frères, l'un était perpendiculaire à la voie et l'autre parallèle, dans l'autre sens. Il était atteint aussi celui qui était parallèle. Or, dans les personnes qui avaient cette même irrégularité de formule sanguine, puisque formule sanguine il y avait, ils étaient tous, c'était pas beaucoup, 4 autres, 6, examinés parallèles à la voie ferrée. Je me suis demandé donc s'il y avait un problème. Vous verrez cette irrégularité dont je parlais à la page 37 et à la page 236 du livre. C'est une espèce d'Y sur la caténaire qui se trouve tous les 30 km en général sur une caténaire ou bien aux aiguillages. Elle met fin au circuit de caténaire. Cette fin, vous la voyez matérialisée par le fait que vous voyez des stations toutes les 6 minutes sur le TGV quand vous roulez à 300 à l'heure vers Marseille donc tous les 30 km. Et le problème se posait plutôt à proximité de ce Y? Oui, puisque j'avais quand même 4 de mes 6 cas au total qui se trouvaient près de ce Y, ce qui était quand même assez surprenant. Donc c'est assez émouvant de retrouver, donc 20 ans après, près d'accidents de passage à niveau qui sont déclarés sur l'année 2008, mais ça on y viendra tout à l'heure, les mêmes irrégularités des filles. Et enfin, en 1994, j'ai pensé à appliquer les principes des enquêtes de mon père, qui était médecin épidémiologiste, mon père qui était un élève de Calmette, le C de BCG, et qui m'enseignait des règles extrêmement simples d'épidémiologie, telles que, par exemple, 1 cas c'est un hasard, 2 cas une coïncidence, 3 cas c'est une épidémie. Et quand tu as affaire à une maladie rare, eh bien, tu vas sur place, tu notes le caractère commun apparu entre-temps et tu y mets fin pour évidemment mettre fin à ton épidémie. Et l'idée m'est venue, donc c'est ce que j'appelle en matière de cette recherche, c'est ce que j'appelais les FRIM, les faits rares, isolés, multiples. Lorsque j'entends parler de faits un peu étranges, apparaissant dans différents coins de France et de la Navarre, je vais voir sur place pour voir si éventuellement il n'y a pas la même coïncidence des lignes électriques. Donc 94 est effectivement... Alors qu'avez-vous observé justement à partir de ce questionnement? Est-ce que vous avez observé d'autres cas similaires? Alors 94, donc je me suis dit je vais étudier ceci sur des cas rares de cancer du sang et de tumeur du cerveau. Voilà. Je me suis aperçu, dès le début de la recherche, au bout d'une dizaine de cas, que sur une maladie très rare, comme la leucémie myéloïde chronique, c'est un cas sur tous les 100 000, que
il était possible que l'agencement des fils électriques sur les lignes électriques qui viennent alimenter nos maisons soit en cause. Alors on me dira tout le monde, ce qui m'a été dit d'ailleurs largement, tout le monde a l'électricité chez soi. Oui, mais tout le monde, à l'époque, en 94, on avait encore des lignes aériennes. Tout le monde peut voir qu'on a des lignes électriques, mais qu'en majorité, elles sont régulières, que les fils sont symétriques de chaque côté des poteaux électriques, mais seulement une petite minorité de ces poteaux, j'en ai étudié beaucoup, eh bien, étaient porteurs d'irrégularités autour desquelles je voyais une majorité d'accidents de ces cancers. D'accord. Bon. Parmi les autres faits observés, il faut se dire que si réellement il y a une relation, on doit trouver d'autres effets. Eh bien, j'ai trouvé des effets biologiques et des effets physiques. Parmi les faits observés au point de vue biologique, j'ai vu l'attirance d'insectes, pas n'importe lesquels, des insectes qui se guident sur le champ magnétique, tels que la fourmi ailée, et j'ai vu des oiseaux ensuite, pas n'importe lesquels, des oiseaux comme les hirondelles, des oiseaux comme les tourterelles, comme les pigeons, qui ont des magnétiques, dit-on, dans le cerveau, et qui se guideraient sur le champ magnétique. J'ai vu comme accident physique les perforations des canalisations d'eau, qui sont marquées de bleu sur les trottoirs, c'est un troisième critère donc que l'on voit. Et enfin, je viens de découvrir l'année dernière, il y a 2 ans, en 2007, l'apparition d'un nouveau aspect biologique éventuel de l'action de ces champs électromagnétiques, c'est que les tuyas dans les haies roussissent près de certains poteaux, et en particulier du premier poteau électrique de la ligne ou du transformateur. Alors vous pouvez retrouver ceci en tapant Alzheimer, irrégularité et collège taux. C'est le journal dans lequel j'ai publié ceci. Vous trouverez cette proximité. Voilà. Alors, ce n'est qu'en décembre 2005 que je me suis rendu compte de l'importance des antennes relais qui semblent projeter des parasites sur les lignes électriques, et que finalement ce que je prenais pour la cause était en fait Madame Gilibre. Alors je crois que Annie Gilibre hoche un peu la tête. Voilà. Avant 2005, lorsque tu as été voir Saint-Cyr-l'École. C'était un petit peu avant. C'est avant. D'accord. Saint-Cyr-l'École était déjà un démarrage. C'est vrai. Dès Saint-Cyr-l'École. Dès 2002. Donc il y a peut-être une réserve, mais juste sur la date en fait. Il a été voir sur place à Saint-Cyr-l'École et trouver les adresses des malades d'après les lignes électriques. D'accord. Et non pas à cause des antennes qui étaient situées sur cette école relais et que l'on mettait en cause. C'est les antennes de téléphonie mobile? Les antennes de téléphonie, il y avait 2 antennes sur l'école, et voilà. Très bien, je vous laisse continuer. Et probablement 2 problèmes en même temps, le problème de l'exposition à l'école et le problème, en allant à l'école, et le problème à domicile. Donc dans l'observation... Il y avait des logements à domicile, il y a des logements à proximité. Les enfants habitaient. Non, c'était pas tout près. Ouais. J'ai trouvé l'adresse de l'un de ces 2 en cherchant dans la rue que son père m'avait indiqué, et en regardant les poteaux électriques, et j'ai dit il y a 5 endroits dans cette rue où c'est possible. J'avais écrit les numéros, il a pris l'adresse, et l'un des 5 numéros était celui de sa maison. D'accord. C'était un enfant malade? C'était un enfant qui était atteint de tumeur cérébrale. D'accord. Bon, j'ai repris donc cette étude sur les tumeurs cérébrales les 1er décembre 2005 et le 7 décembre 2005, où je me suis aperçu de la même façon qu'à Ruitz, dans le Pas-de-Calais, où l'on incriminait une antenne posée contre l'école, eh bien, l'antenne était certes bien à côté de l'école, et où il y avait 2 cas de tumeur cérébrale, et un cas d'un cancer d'enfant, de petit enfant qui avait un myélome. Je me suis rendu compte que c'était enfin de la ligne électrique qui partait de cette antenne relais à près de 300 mètres environ de l'antenne, au niveau du dernier poteau que la petite fille habitait. Alors du coup, la personne m'a amené dans une autre rue où il y avait une autre tumeur cérébrale, et je me suis aperçu de la même façon qu'il y avait une tumeur cérébrale à côté, un cas de tumeur cérébrale était à côté là du début de la ligne, toutes les 2 des lignes de
4 fils nus. Là, j'entre trop dans les détails. D'accord. Alors là, ça veut dire qu'on est sur des lignes électriques ou... Des lignes électriques de basse tension. De basse tension. Celles que tout le monde avait à cette époque et qu'on est en train d'enfouir en France en général. Donc cette ligne... D'accord. Madame... voilà, vous montrez ici... me le montre à l'écran. Hein. À l'écran. Donc je vais vous montrer ici... sur la couverture du livre, vous avez une expression en haut à gauche de ce genre de pylône, de poteau électrique que je mets en cause. Il y a 4 fils nus d'un côté, un câble torsadé de l'autre. De même sur la photo sur laquelle j'ai démarré mon observation princeps, c'est une autre photo donc que vous pourrez, qui est aussi dans le livre. Je ne sais plus à quelle page, et qui montre qu'il y a 4 fils nus avec un avion qui dans le ciel fait une traînée absolument parallèle à ces 4 fils nus, et c'est là que pour la première fois, c'était le 4 janvier 95, pardon, je me suis posé la question, mais au fait, qu'est-ce que c'est qu'une ligne électrique, car je ne le savais pas avant. Donc, eh bien, j'ai appris que 4 lignes, c'est tout à fait différent de 3 fils, par exemple. D'accord, c'est-à-dire que la production d'ondes électromagnétiques n'est pas la même selon qu'on a 3 ou 4 fils? Les lignes à haute tension ont en général des 3 fils ou un multiple de 3 fils. Et les lignes de basse tension qui sont dans les rues, qui transportent le 400 volts, sont avec 4 fils. Il y a un fil de retour, qu'on appelle de retour. Un fil neutre. J'ajouterais à ceci que le 4e fil pose problème, puisqu'en Amérique, où je suis allé examiner l'année dernière les fils, et de même à Québec, où je suis retourné en fin d'année pour aller vérifier, ils n'ont pas de ligne de 4 fils. Ils n'ont que des lignes de 3 fils, et ensuite ils partent en 2 fils à alimenter les maisons. D'accord. Ça veut dire, donc il y a un problème qu'ils connaissent, qui était maîtrisé, mais que nous, en France, nous méconnaissons. Parmi ces milliers d'observations, quelles sont les plus importantes? Donc il y a en gros 4 publications ou informations qui sont essentielles. 1979, où 2 Américains s'apercevaient qu'il y avait une augmentation du nombre des cancers d'enfants sous les lignes électriques. Ils n'ont pas dit de basse tension, de haute tension, ils ont dit les lignes électriques. Tout le monde a cherché sous les lignes de haute tension. Non, c'est a priori ce qu'on craint le plus souvent, c'est la ligne haute tension. On entend d'ailleurs le bruit de la ligne, ce qui est un signe visible de nuisance. Elle se trouve en général assez loin de votre domicile, il n'y en a pas tellement souvent. Il n'y a pas beaucoup de maisons dessous. Par définition, a des fils de basse tension, de ces petites fils dont personne ne se méfie. Or, visiblement, elles sont, dans la mesure où elles s'approchent de votre domicile beaucoup, eh bien, elles sont peut-être plus dangereuses. Donc, c'était en 79. Il disait, là j'ai peut-être un peu compliqué, que c'était ou le courant vagabond, on est là-dessus sur mon observation près des voies ferrées, ou le champ magnétique, ou vraisemblablement une forme du champ magnétique encore inconnue à l'époque et non prise en mesure par les appareils qui étaient à l'époque en exergue, qui serait le véritable responsable. La deuxième observation, c'est 94, le bicentenaire de Polytechnique, où les ingénieurs militaires avaient parlé des agressions électromagnétiques. Ils disaient que devant la menace d'émetteurs plus puissants, vous pouvez éventuellement penser antenne de téléphonie relais, ils disaient qu'il fallait se préoccuper du cheminement de ces parasites hyperfréquences émis par ces émetteurs sur les lignes électriques, ce que je fais donc depuis 20 ans, sur les structures métalliques, ce que je fais depuis 2005, et voilà, pour pouvoir préserver la santé des gens, des biens, car de nouveau, il ne se préoccupait pas des personnes, des biens, soit par différents procédés, mais surtout celui qui m'intéressait, par éventuellement blindage de la ligne, c'est-à-dire protection par grillage métallique ou autre. La troisième observation, c'est celle dont vous avez entendu parler peut-être, c'est celle de Draper en Angleterre en 2005, oui, donc qui découvrait que sur 30 000 cas de cancer examinés, il y en avait que le risque de cancer était augmenté de 1,6 dans les 200 mètres des lignes, et que dans 200 mètres à 600 mètres, il était encore augmenté de
1,23, c'est-à-dire que ça ne pouvait pas s'expliquer à une telle distance par le champ magnétique, que c'était donc autre chose que le champ magnétique. On y arrive. Bon. Et enfin, en 2008, alors 2005, je vous rappelle, c'est le moment où, en 2005, le 8 décembre, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui n'était pas encore ministre, mais présidente du groupe parlementaire Santé et Environnement, avait fait une journée sur ondes électromagnétiques, avis de vigilance générale. Sur les journalistes présents, environ 10% de l'Assemblée, un seul a répercuté ce titre dans le journal du TGV d'ailleurs. Oui, c'était le journal du TGV qui a relayé. Voilà, par exemple. Je l'ai trouvé, mais aucun des autres. Oui, c'est rigolo. Bon. En 2008, donc il faut parler de champ Planck, une étude très importante sous les lignes électriques, et où de nouveau vous pourrez voir que un petit schéma que j'ai fait à la page 151 du livre montre bien le problème qui semble vraiment peu connu, c'est que lorsque les fils Champlain, c'est une ville surplombée par des lignes électriques de très haute tension. Donc cette ligne, en fait, de part et d'autre de l'autoroute, vous verrez qu'il y a deux séries de lignes, celles qui ont une répartition horizontale des fils, où le champ magnétique est relativement faible dessous, mais porte très lourd à l'horizontale, et à l'ouest de l'autoroute, les lignes sont en répartition verticale sur le pylône, les fils sont donc une concentration très forte. Il est intéressant quand même de voir qu'apparemment il n'y a pas eu de capteur posé sous ces lignes de très haute tension, et que, moyennant ceci, quel est le taux retenu de risque? C'est 4 microtesla, c'est ça, journalier? Ça, c'est pas un risque, c'est une mesure. Une mesure. On a trouvé donc 3 ou 4 microtesla sous les lignes horizontales, mais ce qui peut faire croire que sous ligne électrique, on a 3 ou 4 microtesla. Non, on a peut-être et probablement plus, mais ça n'a pas été mesuré. Le problème, c'est que Champlain, c'est après la fin du... Il faut quand même dire quelque part que le livre s'est arrêté au niveau des observations en 2005. Et depuis 2005 jusqu'à juin 2008, fin 2005 jusqu'à juin 2008, c'est de la préparation, de la mise en place. D'accord. On n'a pas rajouté de nouveaux effets. Il faut s'arrêter un jour. Ces observations, je dois quand même en ajouter 2 autres qui ont trait à la prévention éventuelle. Ce sont les études de 91 et 93 où des auteurs américains observaient une augmentation du nombre de cancers du sein sous couverture électrique chauffante, statistiquement significative, mais qu'en revanche, ils étaient surpris de voir que lorsque la couverture était peu utilisée, débranchée, que le patient, que les personnes la mettaient qu'en préchauffage du lit, eh bien il y avait moins de cancer du sein chez ces femmes que chez les never use, la 3e catégorie, n'ayant jamais eu de couverture électrique chauffante. Il se trouve qu'une seule observation a été reprise pour essayer de trouver si oui ou non il y avait une augmentation, c'est celle de Zhang en 2001 peut-être. Et par le concours médical, par Zhang, donc, qui ne pouvait Commentaire au concours. Le commentaire au concours médical, tu vas dire ce qui avait choqué sur ceci à ce moment-là. Pas de problème, dormez tranquille, bonnes gens. D'accord. Donc tout va bien. Parce que quand on ne voit rien, en statistique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Qu'il n'y a rien, d'accord. Or, ceci tuait pour moi l'espoir énorme que coucher sous écran métallique est peut-être un moyen de prévention. C'était un détail pratique observé donc par des... Donc ceux qui utilisaient la couverture chauffante étaient a priori protégés. Quand elle était débranchée. Sinon, il n'était pas dit explicitement quand elle était débranchée, il était dit quand elle était peu utilisée. Donc ça veut dire qu'il l'avait probablement sur le lit, mais qu'il ne la mettait pas pour se chauffer. Pour se chauffer. Voilà. C'est ce qu'on peut imaginer. Voilà. Mais ça n'est pas dit ça n'est que suggéré, et je n'ai pas pu en avoir confirmation. C'est exact. Effectivement, quand on lit le titre de votre livre, Halte aux effets électromagnétiques, on s'attend à ce que vous parliez de la téléphonie mobile. Or, il s'avère que la question porte davantage sur les lignes électriques et peut-être avec l'interaction qu'elles ont avec la téléphonie mobile. Quel est le rôle justement de la téléphonie mobile là-dedans?
La téléphonie mobile est quelque chose de très répandu maintenant, dont on s'inquiète à juste titre parce que les gens ressentent des malaises. Les problèmes de lignes de basse tension sont beaucoup moins connus. Et le fait que l'on puisse observer des cancers, des maladies graves incognito, depuis, ça fait déjà 10 ans passés que le docteur Albaret a fait les premières observations et dit ce qu'il avait vu, laisse penser qu'il faut des fils conducteurs au niveau de la pensée pour comprendre comment observer, pour comprendre ce qui se passe. Les statistiques biomédicales ont comme effet de réduire la diversité des observations. On fait des moyennes, on fait des opérations de statistiques avec des courbes en cloche, et on ne voit pas les choses pendant des dizaines d'années. Il faut les bonnes hypothèses pour chercher les bonnes choses, et ça c'est un problème que les physiciens connaissent bien. Ils n'utilisent pas des statistiques standards, ils utilisent toutes les méthodes qui sont adaptées au problème. Et les méthodes du docteur Albaret sont particulièrement adaptées à des problèmes difficiles parce que complexes, correspondant à différents types d'observations, et les cas particuliers, spectaculaires, sont particulièrement éclairants. D'accord. C'est-à-dire que ces observations portent essentiellement sur l'impact des lignes électriques sur la santé. Ça n'est pas tout. Il a vu, effectivement, il a dans son livre des images qui représentent cette interaction entre les lignes électriques et les téléphones au niveau conduction. C'est une des hypothèses. D'accord. Sachant qu'il y a aussi l'hypothèse d'une double agression pour les populations, pour les personnes concernées. Je commenterai deux photos. Alors, la première, c'est celle d'une fin de ligne électrique de basse tension, une maison en deux avec une cheminée où se trouve une personne atteinte de tumeur cérébrale, et en trois, une ligne de très haute tension. Tout le monde incrimine les 200 mètres, puisque là, visiblement, c'est moins de 200 mètres, cette ligne de haute tension, sans penser qu'en fait, ce qui se passe, c'est que entre la fin de la ligne électrique de basse tension, celle même où j'observe depuis 20 ans des trucs un peu bizarres, eh bien, il semblerait qu'il se produit un phénomène qui, entre la ligne de très haute tension et cette fin de ligne, peut provoquer des accidents de santé. Voilà ce qui donc en fonction de la relation entre les lignes de basse tension et les histoires dont on entend parler. La deuxième photo est celle qui a trait à une antenne montée sur château d'eau, avec ce dont personne ne se méfie. Dans les moins de 50 mètres, sur la gauche de la photo, on aperçoit le départ d'une ligne de 4 fils. Eh bien, ces ondes, ça reprend bien l'hypothèse des polytechniciens, ces ondes seraient émises par l'antenne, iraient sur cette ligne de 4 fils qui les recevraient comme les balles d'un filet, et les transmettraient en fin de ligne où le petit gosse avait une tumeur cérébrale. Ceci dit, il faut bien se dire que ça n'est pas valable dans tous les cas, et que son frère jumeau n'était pas atteint. Donc vous voyez, je ne vais pas dire que c'est pas systématique. Ouais. Donc ceci dit, ça vous montre vraiment quelque chose de très important. Annie Gilly, vous avez apporté 2 appareils de mesure. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Oui, ce sont des appareils de mesure que j'ai achetés très récemment, donc que j'explore seulement en ce moment. Oui. Le premier, avec cette boule qui semble un micro, oui. Réceptionne des ondes électromagnétiques des téléphones mobiles en particulier, mais pas seulement, des Wi-Fi, des DECT. Elle permet de connaître le niveau de champ électromagnétique. Oui, donc émis par tout ce qui se passe dans le voisinage. D'accord, donc fil électrique, téléphonie mobile, le Wi-Fi les aussi. Émetteurs essentiellement, oui, tous les émetteurs, le Wi-Fi, les DECT, les DECT qui sont les téléphones d'intérieur dans les maisons, dans les maisons de retraite par exemple aussi. D'accord, oui. Ça me permet aussi de voir par exemple qu'une de mes amies qui a quitté chez elle à cause d'une antenne relais tout près, et qui est électrosensible maintenant, est sensible à des quantités de champs électromagnétiques beaucoup plus faibles que ce qu'on accepte actuellement. Donc il y a des personnes qui sont sensibles bien en dessous des seuils des admis. Personnes sont sensibles et sont mal. Elle dit, elle s'arrête, elle dit je suis mal. Elle se dit je m'arracherai la peau de la tête. Et c'est justement aux endroits où il y a des champs intenses. D'accord. Donc de réaction immédiate. Est-ce qu'on peut mesurer combien on a ici? Alors là, en ici ce moment par exemple, il faut que ça prend un certain temps pour mesurer. Ça prend le temps de se stabiliser. C'est un appareil qui ne donne pas des mesures fiables, mais qui permet d'explorer les zones où il y a, où il n'y a pas, et des quantités importantes,
Pour l'instant, je suis à 0,4, entre 0,4 et 0,5 volts par mètre. Oui. La limite demandée au niveau du rapport bioinitiative, c'est 0,6. Donc on n'est pas très loin du Dans maxi. la rue, j'ai mesuré le même genre de choses. Ça dépend des moments, on peut mesurer. Dès que quelqu'un approche avec un téléphone, bien sûr, on est plus haut. Ce qui veut dire qu'on est plus exposé dans les villes que dans les zones rurales? Je ne sais pas, j'ai peu exploré les zones rurales. Il y a des zones très calmes. Dans les bois, c'est 7 millièmes. Donc très peu. De volts par mètre. C'est donc très peu. Dans les zones calmes, dans une chambre calme, c'est de sorte de grandeur. Mais dès qu'on a un émetteur pas trop loin, ça monte. Ça monte vite. Et ça gêne. D'accord. Et le deuxième appareil? Le deuxième appareil, c'est plutôt ce qui se rapporte aux travaux du docteur Albaret. Et c'est très intéressant parce que, en particulier, le professionnel chez qui je l'ai acheté a utilisé son appareil pour tester les endroits dangereux trouvés par le docteur Albaret et a trouvé des augmentations de champ magnétique, par exemple. Moi, j'ai fait aussi un petit peu, mais moins, parce que les problèmes de... Je suis actuellement plus sollicité pour les problèmes d'antenne, pour les problèmes de sensibilité aux ondes. Aux ondes. Mais il y a aussi, on peut tester aussi chez soi, aussi les appareils, les fils électriques de la maison, qui créent des champs perturbateurs, les prises de courant. Quand on s'approche d'une prise de courant, ça monte très fort. Je pense que chacun devrait se disposer de ce genre d'appareil, éventuellement au niveau municipal, au niveau d'une bibliothèque ou de je sais pas quoi. Qu'on puisse emprunter, mesurer chez soi et mieux connaître son environnement. Et connaître son environnement. Et c'est seulement comme ça, c'est la contribution de la diversité des cas qui permet de comprendre des problèmes aussi compliqués. Je pense que la question de méthode est importante. Justement, cette référence à la diversité plutôt qu'à des statistiques qui cherchent à faire des moyennes. Oui. C'est une chose importante. C'est pour ça que le docteur Albaret voit des choses qui ne sont pas vues et n'est pas compris. D'accord. Il est important d'aller au fond des choses et de comprendre de quoi on parle finalement. Il faut explorer d'abord avant de compter. Alors, docteur Albaret, votre livre fait un peu peur. Est-ce qu'on peut envisager une prévention et quelle est la conduite à tenir pour les années à venir? Eh bien, il permet de rattacher en tout cas les faits rares, isolés, multiples que l'on voit actuellement au champ électromagnétique, éventuellement, rien n'est prouvé. Mais ceci dit, pour le cas où il y aurait une relation, oui, on arrive à un point essentiel de la recherche, de ma recherche en tout cas, qui était de trouver un moyen de prévention plutôt qu'une conduite à tenir. Et une conduite à tenir. Ainsi, vous avez vu l'année dernière, en 2008, le nombre fantastique d'accidents médiatisés au niveau des passages à niveau. Les gens deviendraient-ils fous subitement, ou bien deviendraient-ils suicidaires, ou bien auraient-ils plutôt l'électronique embarquée de leur voiture qui tombe en panne? Quand vous avez une personne qu'on vous dit arriver à grande vitesse et projeter les personnes éventuellement sous la voie ferrée à se faire écraser, et que vous l'entendez qui dit « mon frein était dur », vous vous posez quand même des questions. Ou quand vous voyez que des personnes étaient témoins d'un passage à niveau où la barrière s'était levée devant 3 personnes à l'arrêt, arrive une 4e personne qui, voyant la barrière en train de s'ouvrir, passe et a manqué de se faire écraser par un train qui s'approchait à ce moment-là. Quand vous voyez des choses comme ça, vous vous dites, est-ce qu'il y a une paralysie aussi des systèmes techniques? D'accord. Donc, ces considérations, plus celle de Champlan, plus celle du Stade de France d'il y a un mois, le 3... Ces jeunes personnes qui n'ont pas vu venir un train en pleine nuit. Voilà, c'est ça. Ils sortaient du Stade de France et se sont fait écraser. Eh bien, j'étais complètement ahuri de trouver sur ce pont où ils se sont fait écraser malencontreusement, un jeune de 8 ans et de 18 ans, en me disant, est-ce que par hasard ces ondes ne toucheraient pas aussi le cerveau? Et il ne leur donnerait pas les réflexes. Perturberait l'audition, par exemple. Voilà. Donc, ça rappelle, et je ne veux pas effrayer, mais on voit le développement que peut prendre mes observations, c'est les moyens de précaution. Actuellement, ça n'est pas un problème de santé publique, il n'y a que 300 passages à niveau au diesel en France. Bon, et on ne passe pas tous les jours, mais simplement respecter les règles du code. Tout simplement. Est-ce que vous les connaissez, les règles du code? Non, personne ne les connaît bien. Quand on est loin comme... En tout cas, ne pas suivre trop près la voiture qui vous précède, parce que si jamais elle s'arrête juste à la sortie du passage, elle va vous laisser, vous, sur le passage à niveau, et vous allez vous faire publicité. Donc, toujours, c'est écrit dans le code. Donc, regardez à droite et à gauche quand on passe un passage à niveau qui le fait.
respecter, même si ça n'est pas pour le danger électromagnétique, les règles de prescription d'Orange et des téléphonistes en général qui vous disent que quitte main libre ou pas dans une voiture, vous ne devez pas téléphoner en voiture. Pourquoi? Parce que éventuellement, lorsque vous passez à un passage à niveau, vous êtes à 5 mètres d'une 25 000 volts ou d'une 1500 volts, et que si vous avez en plus un appel de ces ondes à l'intérieur de votre voiture, ça serait possible de mettre votre électronique en panne. Donc voilà des règles simples qu'il faudrait dire devant l'urgence, puisqu'on est un petit peu... 26 morts ou blessés graves au mois de juillet dernier, dans les 6 premiers mois, avec 21 accidents de passage à niveau. Ils ne prenaient en charge que les accidents, ayant fait des morts ou des blessés. Bon. Et enfin, donc, Annie Gilly, vous voulez apporter des commentaires? Je proteste. Le passage à niveau n'est pas le problème le plus grave auquel pense le docteur Albaret. La prévention, il en a parlé peut-être précédemment. C'est chaud, là. C'est le fait que la protection de ces effets par des blindages ou par d'autres méthodes techniques est indispensable. Et qu'il faut connaître les problèmes pour les prévenir. C'est comme en circulation. On voit ce qui se passe au carrefour, on examine les différents types de carrefours, les différents types de problèmes, et on en déduit des moyens de protection. Pour les champs électriques, il y a les blindages. Pour les champs magnétiques, c'est différent. Donc il faut tout comprendre. Pour faire quelque chose d'utile. Poursuivre les études et éventuellement envisager des blindages. Il y a beaucoup de questions dans le livre. Et il faut que ces questions arrivent aux gens qui sont actifs pour faire quelque chose. Oui, pour protéger les individus de ces effets. Pour faire simple quand même, je vais ajouter une notion pratique sur un léger libre, c'est qu'il semblerait donc que les écrans métalliques soient un moyen physique acceptable, et qu'en particulier la literie métallique que j'ai proposée à plusieurs séances ou à l'Assemblée nationale ou au Sénat la semaine dernière serait un moyen de prévention. Ça fait rire au premier abord, mais n'importe quel lit, naturellement, il faudrait qu'il soit analogue à celui que j'ai vu à Champlan, où la personne qui couchait dedans depuis 40 ans n'a eu aucun trouble, alors que son voisin est obligé de gicler, de partir, parce tellement il se sentait incommodé. Et comment était-il son livre, son Et livre voilà, vous posez la question, parce que il était fait de laiton et donc de bimétallique, de laiton et fer sur le sommier, mais surtout les 4 coins du lit portaient des lances, des espèces de pics qui sont capables d'attirer ces ondes, mais qui seraient capables de les répartir dans la literie. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque je suis allé pour contrôler en Amérique l'année dernière, en avril dernier, je me suis aperçu que cette technique de la literie métallique, qui était absolument inconnue ou peu utilisée il y a 20 ans, est au contraire en progression importante, puisque sur les 7 lits exposés dans une grande surface de literie, au rez-de-chaussée d'une grande surface de literie à Boston, il y avait 6 des 7 qui étaient en métal. Quand je suis allé recontrôler chez Linen à Québec en décembre l'année dernière, je me suis aperçu que sur 21 lits, il y en avait 11 qui étaient en métal. Est-ce qu'on a des connaissances d'études américaines justement qui fait qu'on revient vers ce type de lit? Monsieur, on ne peut pas proposer une étude là-dessus parce que ça serait affoler les gens. Vous savez que quand Draper a publié son histoire d'augmentation du risque de cancer de 1,6, il y a eu un crash dans l'immobilier. Alors vous apprenez à des personnes que, ils ont un gosse qui vient de mourir et que c'est probablement les lignées très haute tension qui sont responsables ou qui peuvent être responsables, et deuxièmement vous leur apprenez qu'ils sont ruinés parce que leur maison plus personne n'en veut. Oui. Il y a vraiment un problème. Ça fait beaucoup de problèmes en même temps. Voilà. Il faut que le travail soit fait. Et c'est pas une petite équipe de 2 personnes bénévoles qui va faire tout le travail. Il faut mettre un peu plus de moyens. Il faudrait mettre des moyens. Très bien. Bien, merci Dr Albaret, merci Annie Ginibre. Je vais rappeler donc le titre de votre ouvrage, s'appelle Halte aux effets électromagnétiques et c'est paru chez Dauphin. Merci beaucoup.